Mes amis et frères sénégalais, encore une fois, je vous salue dans cette force et cette lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Nous sommes ensemble. C'est très intéressant de voir ce qui se passe au Sénégal actuellement. C'est avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'ambiance positive que je vous salue. Beaucoup de personnes auraient préféré la mélancolie, la tristesse, avec tout ce qui se passe. Nous le reconnaissons, certes. Mais je pense que la meilleure façon d'encourager nos frères sénégalais serait dans la positivité, la force, leur transférer l'énergie nécessaire dont ils ont besoin pour avancer. Vous savez, généralement, quand on dit paix à leur âme, paix à ces personnes et tout le bazar, c'est bien, c'est génial, c'est génétique. Seulement, c'est se focaliser sur le négatif. Croyez-moi, ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour ce combat, cette lutte importante pour l'avenir du Sénégal ne l'ont pas fait en vain. Certainement, l'histoire rangera et l'histoire racontera. Leur existence ne sera jamais en vain. On sait que l'une des universités proéminentes à Dakar a été attaquée, a été brûlée. On va voir rapidement et faire un petit commentaire. We're inside Dakar University, and look at it now. There's sheer destruction everywhere across this university, but also across the country. Banks have been looted, supermarkets have been destroyed, and the army has been called out. Here, inside Dakar University, where there was heavy protests yesterday, students burnt down the Faculty of Law. Now that's more than a symbol. They say they don't trust the justice system of this country, following the verdict of Ousmane Sonko. And they say they'll continue to fight until he's eligible to run in the upcoming presidential elections. Alors, il est clair, c'est l'université de Dakar, certainement là où beaucoup de personnes proéminentes et importantes du Sénégal ont acquis la connaissance nécessaire pour évoluer et avancer. L'université de Dakar a été malheureusement détruite, mais aussi on a brûlé particulièrement le département de droit. C'est un message très fort. La faculté de droit de l'université a été brûlée par des étudiants. Pourquoi ils le feraient? Imaginez-vous des étudiants qui brûlent la faculté de droit. Quel est le message? Le message est très fort. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien d'étudier le droit dans ce pays. Parce que le droit est inexistant ou corrompu. C'est un message très fort. Pourquoi les étudiants détruiraient-ils ce qui leur appartient et ce qui leur est cher? Ousmane Sonko, représentatif du peuple sénégalais, a gagné de la popularité il n'y a pas très longtemps. C'est une personne qui, contrairement à ce qui se passe depuis tout le temps, veut représenter réellement la population sénégalaise. L'objectif est de redonner, de redorer le Sénégal, de redonner à la population sénégalaise son autorité, sa souveraineté, contre tout ce qu'il y a comme néocolonialisme et contrôle occidental. Mais malheureusement, on l'a accusé des choses qui sont difficiles à vérifier. On l'a accusé de viol à travers un salon de massage, évidemment. Le massage, c'est normal, hein. Moi aussi, je veux faire des massages de temps en temps. Et je pourrais comprendre dans quel paramétrage une personne mal intentionnée pourrait facilement accuser une personne ouvertement, surtout une personne proéminente, ayant l'objectif de rediriger le pays vers une direction normale. C'est très clair. On pourrait facilement appeler la personne, si le gouvernement était mal intentionné, de sorte à mentir ou de dire des choses qui sont inexistantes. Difficile de refuser une proposition importante, surtout venant d'une personne simple ouvrière. Il est évident, si une personne était abusée, l'abuseur devrait être présenté à la justice et condamné par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de faits concrets, si on peut facilement démonter l'histoire, déculotter leurs pensées, alors l'accusé devrait facilement être mis en liberté. Ousmane Sonko ainsi que la population sénégalaise ont dévoilé face au monde aujourd'hui une force intérieure inouïe. Regardez comment les Sénégalais sont en train de se battre pour leur avenir dans les rues de Dakar. Le Sénégal a toujours été connu, reconnu, respecté pour avoir été depuis très longtemps un pays de démocratie, un pays de paix. Mais voir ces personnes sortir comme ça, marcher avec fureur, montrer de quoi ils sont capables, c'est très impressionnant. Et une fois de plus, c'est pour montrer que la liberté, quand elle est juste, elle s'arrache. Et la liberté ne se donne pas facilement. Beaucoup de personnes, malheureusement, je dois le dire, deviennent esclaves à volonté. Vous verrez dans d'autres pays ici, ils sont très mal, les conditions sont très sordides. Mais ils sont là, à chanter, à danser, à s'amuser, comme si de rien n'était, comme si le pays était bien, comme si les choses étaient normales, comme s'ils mangeaient à leur faim, comme s'ils avaient des emplois, comme si la situation était tout à fait normale. Donc, ils choisissent de se distraire, choisissent d'oublier, beaucoup à travers la prière. La prière, c'est bien, mais la prière ne devrait en aucun cas devenir une distraction vis-à-vis de faits réels desquels vous devrez vous libérer. C'est bien de prier, mais ensuite, il faut aller en guerre. C'est bien de se retirer en jeûne et retraite, mais ensuite, il faut aller se révolter. Il faut se lever. Quel genre de peuple reste assis à contempler leur misère disant que c'est la volonté de Dieu? Pouvons-nous dire que les humains sont égaux? Difficile. Mais quelqu'un d'intelligent disait qu'il n'y a pas de mauvais peuple. Il y a seulement des mauvais leaders. Et je pense qu'il avait raison. Quand le leader est fort et froid, la population devient fort et froide. Quand le leader est mou et faible, la population devient molle et faible. Regardez comment les Sénégalais réclament leurs droits. Je ne sais pas si c'est possible qu'il y ait une
telle masse de population qui soit dans le côté du mal de la vie, dans un pays où c'est composé des civils. Je ne sais pas si c'est possible qu'une population se lève ainsi avec force, réclamant ce qui leur est dû, constitutionnellement inscrit. Pourquoi Ousmane Sonko est en train d'être mis à côté? C'est aussi simple que ça. Et le président Macky Sall, dans sa volonté d'écraser toute opposition et de forcer une troisième candidature illégale, anticonstitutionnelle. Ce qui se passe depuis quelques jours dans ce pays dépasse l'entendement et tourne essentiellement autour de notre modeste personne. Effectivement, depuis quelques jours, nous avions entamé ce que nous avons appelé la caravane de la liberté, puisque la liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays, depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journalistes, penseurs, membres de la société civile, acteurs politiques, rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différent des siens. Et ce que nous vivons, c'est que nous voyons aujourd'hui cette tension latente, pour ne pas dire même carrément réelle. Le monsieur est très populaire, il est très fort, il est jeune, il est puissant, il est présent, il est en connexion avec la population. Alors il faut l'écarter, il faut trouver un moyen de l'écarter. Malheureusement, c'est ce qu'on voit généralement dans les pays africains. On va chercher à tout prix un moyen d'écarter la personne la plus proéminente, la personne qui déploie les choses positives pour la population. S'il n'a violé personne, pourquoi doit-il être persécuté? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un département ou une faculté de droit si on ne peut pas voir les choses aussi élémentaires comme ça? Initialement, c'était une histoire de viol. Mais bizarrement, ensuite, c'est une histoire de corruption, de mœurs, corrompre la jeunesse. Comment ça corrompre la jeunesse? C'est louche et inacceptable. Encore une fois, courage au peuple sénégalais dans leur combat. Et c'est comme ça qu'on arrache la victoire. Ce n'est pas dans les tweets insultants sur Twitter. Ce n'est pas en disant ta mère à son ennemi. Ce n'est pas en disant ton père à celui que tu n'aimes pas. Tu trouveras la solution. C'est en s'élevant. Quelquefois, ce n'est même pas le voisin le problème. Quelquefois, ce n'est même pas l'assaillant ou le terroriste. Quelquefois, c'est la personne qui vous dirige qui est vraiment le problème. Quelquefois, ce sont les personnes autour de vous qui sont vraiment votre problème. Mais il faut être assez brave. Il faut avoir le courage. Et c'est deux aveuglés pour voir les choses. Pas seulement cela. Aussi avoir le courage de marcher dans les rues au nom de la liberté. À quoi servirait la vie d'une personne digne s'il doit vivre chaque jour sous le joug de l'oppression? Seuls les animaux peuvent accepter des choses pareilles. C'est-à-dire les buffles ou les vaches qu'on utilise pour faire l'agriculture peuvent accepter des jougs pareils, peuvent accepter l'assujettissement sans rien réclamer. Et quelquefois même ces buffles sont assez braves de se lever et arrêter, refuser de marcher quand ils sont forcés. Et à combien plus forte raison, toi, un humain, une personne outillée, avec un bagage intellectuel assis, incapable de réclamer tes droits? Tu dis que c'est la volonté des dieux. Votre misère, c'est la volonté des dieux. La peine, la douleur, la volonté des dieux. Manque d'hôpitaux, volonté des dieux. Il n'y a pas des routes qui te sortent de la ville jusqu'à ton village, volonté des dieux. Il n'y a pas d'institution, pas des structures normales, pyramidales, fonctionnelles dans votre gouvernement, volonté des dieux. Une personne quitte de nulle part, vient s'installer en gouvernement. 2 semaines plus tard, 2 buildings, 3 bateaux et tout le bazar, des voitures, des camions, volonté des dieux. Vous êtes incapable de vous lever pour lui poser les questions qu'il faut. Monsieur, ça fait à peine 1 semaine que vous êtes là. Comment ça se fait que vous avez des buildings? C'est avec quel salaire? Volonté des dieux. Et parmi vous, il y a des gens qui, au lieu de se lever et de poser les questions tangibles, vous attendez plutôt, vous attendez votre moment, vous attendez votre opportunité à vous de voler. Vous dites, oh non, il faut leur laisser voler parce que nous aussi, on aura notre opportunité de voler. Le pays appartient à qui? Qui est le vrai ennemi? Merci encore infiniment à nos frères de Dakar. Nous tirons une leçon de vie, une leçon forte. Et l'Afrique regarde. Nous savons qu'au Sénégal, on a coupé Internet, on a coupé les formes de communication. Pourquoi on le fait? La première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on a coupé Internet? Parce que dans les pays où on se respecte, il y a des révoltes, les gens se lèvent, les gens se fâchent, on envoie la police, mais on ne coupe pas Internet. Pourquoi on coupe Internet? C'est généralement dans les dictatures qu'on coupe Internet pour imposer certaines histoires qui sont inacceptables, pour que le monde ne voie pas clairement ce qui se passe à l'intérieur. En France, pendant qu'il y avait révolte, les gens sont partis dans les rues. On n'a pas coupé Internet. Les gens ont été dans les rues, on a battu les gens sont tombés, on a pris des vidéos, on a montré ouvertement. Parce qu'on voulait être transparent. Parce que même si la France n'est pas un pays exemplaire, ils ont voulu montrer qu'il y a un certain niveau de respect par rapport à la population. Couper Internet n'a jamais été un bon signe. Les pays où on coupe Internet, les pays où on porte un pantalon vert, on est arrêté, ce sont souvent des pays problématiques. Courage au peuple sénégalais dans votre combat. Nous sommes là derrière vous. Vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Nous savons tous que vous êtes très près de votre objectif. Encore une fois, quelconque personne ayant commis quelconque crime doit être emmenée en justice. Et la justice doit, de manière transparente et juste et correcte, juger et tirer une conclusion. S'il est coupable de ses actions, il doit nécessairement en payer le prix. Mais s'il n'est pas coupable, alors cette justice doit s'assurer de la même manière de lui accorder la liberté qui lui est due. Nous, Africains, ne voulons plus voir des corps tomber, le sang couler de nos frères dans des conditions horribles. Car notre histoire, depuis très longtemps, est parsemée de frayeurs, de douleurs et de pleurs. God bless.